plein de masterclass. Hein. J'en ai vu deux, trois, enfin j'en ai vu que deux, trois, mais il y en a plein de Bernard Weber ou de plein de monde qui disent comment on écrit un bouquin. C'est toujours la même chose. Il faut écrire, et puis il faut trouver l'idée. Bon, ça c'est assez facile. Il faut tenir, il faut raconter quelque chose. Il faut qu'il y ait ce pic dramatique. Il faut s'aborder son héros. On sait. Et après, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est pas si simple. Merci Bruno de te prêter au jeu de cette interview un peu mise en scène. J'espère en tout cas que ça pourra bien répondre aux questionnements des futurs accompagnés et des écrivains en cours de cheminement. Donc je proposais que pour commencer, tu te présentes rapidement pour qu'on comprenne un peu comment tu as mis l'écriture en tout cas au cœur de ton parcours parce que je sais que voilà, tu travailles, tu as une vie de famille, tu écrivais déjà auparavant, sauf que voilà, il y a un moment où c'est devenu presque une nécessité et tu l'as imposé comme un premier plan. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en gros, j'ai une petite cinquantaine d'années, 49. J'ai une vie comme celle de tout le monde. Je travaille, je suis marié, j'ai des enfants et j'écris depuis à peu près toujours des petits bouts de phrases, des mini-romans, des petites nouvelles, des impressions générales, des textes à droite à gauche. Et j'ai donc un fichier informatique depuis maintenant 15 ans, depuis 25 ou 30 ans, avec plein de choses dedans. Et j'ai toujours eu l'impression qu'un jour, il faudrait que j'écrive quelque chose de probant, c'est-à-dire que quelque chose soit édité, parce que pour moi, c'est une sorte d'aboutissement. Et je me dis, écrire dans son coin, c'est bien. Et le côté assez prestigieux, c'est de faire que le livre soit terminé, relié, et que quelqu'un ait envie de l'acheter, de le lire. Et donc, à force de me dire ça, je m'étais persuadé que j'étais. Donc, moi, je m'appelle écriveur et pas écrivain, parce que tant que c'est pas édité, pour moi, c'est la transition entre les deux, enfin, la différence entre les deux. Et donc, quand je suis arrivé vers mes 40, 42 ans, 43 ans, je me suis dit, mais s'il n'y a pas un déclencheur un jour, je vais toujours rester avec cette idée-là que je serai un jour écrivain. Et puis, quand on arrive à 50, 60 et 80, finalement, on l'a pas fait. Donc, ça m'a un peu titillé. Donc, je me suis mis plus sérieusement à essayer de composer quelque chose qui tienne la route vers mes 42, 3, 4 ans et je l'ai laissé là dans mon ordi, je l'ai imprimé 3 fois, j'ai relu, c'était pas mal, je me dis ça y est, je suis presque au bout. Et, un jour, je me suis dit, tiens, puisque maintenant, j'en parlais presque pas de cette écriture-là, à part à ma femme éventuellement, un jour, je me suis dit, il fallait que j'assume le fait que j'ai envie d'être écrivain et donc je dise ce que j'écris. Et pour ça, c'était l'idée de l'adresser à des maisons d'édition. Donc j'ai adressé mon bouquin à des maisons d'édition, une quinzaine, 13 ou 14 je crois. J'ai eu des noms partout, à part une ou deux, mais qui étaient des sortes de maisons d'édition déguisées en auto-édition payante et tout ça. Et je me suis dit, finalement, mon roman, il ne doit pas être très bon parce que personne n'a voulu de ce roman. Donc je l'ai laissé de côté et j'ai commencé à écrire un deuxième que j'ai quasiment terminé. Et avant d'envoyer ce deuxième roman, je me suis dit, si le premier était mal fait, le deuxième sera peut-être aussi mal fait. Donc j'ai peut-être besoin d'un lecteur de référence, d'un autre avis. Donc j'ai fait lire à mes parents, ma femme, une collègue. Ouais, c'est pas mal ton truc, mais bon, il y a des trucs qui vont pas, tout ça. Et donc passer ce moment-là de la fierté écornée, de finalement je suis pas bon ou je suis pas suffisamment bon pour intéresser évidemment Gallimard et Actes Sud. J'avais deux choix, soit j'écris un deuxième, je fais relire et puis j'améliore, ou bien je me dis le premier, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Et si ça fonctionne pas, est-ce qu'on peut améliorer les choses? Donc j'ai cherché sur internet comment faisaient les autres et j'ai trouvé qu'il existait des coachs littéraires. D'où mon appel auprès de toi, Julia, pour me dire tiens, est-ce que ça pourrait correspondre à la démarche que j'ai aujourd'hui? J'ai quelque chose qui est plus ou moins finalisé, que je trouve super bon, mais qui apparemment n'est pas le même avis que Gallimard. Enfin, j'ai Entre toutes autres. les propositions, entre autres. Voilà, Gallimard, c'est un côté de prestige, bien sûr. Et donc, je t'ai adressé cette demande-là. Est-ce que tu es capable de relire mon roman et de me dire, franchement, si c'est bon ou pas? Et c'est là où tu m'as expliqué la démarche de l'accompagnement littéraire. Attends, ça se passera comme ça. Je vais prendre le temps, je vais tout décortiquer et je te dirai, là, c'est bien, pas bien. Et j'ai opté pour ça et je me suis lancé dans cette correction, professionnelle, on peut dire ça, hein, en me disant, j'engage mon ego, mon pseudo talent d'écrivain en disant qu'est-ce que ça vaut vraiment et qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai écrit.
Voilà comment je t'ai contacté. Ok, je me souvenais pas que tu avais fait une recherche pour savoir bah, comment les autres faisaient une fois qu'ils avaient terminé. Donc en fait, le concept de coach littéraire, ou tu ne connaissais pas ça avant en Ah non, fait. pas du tout. Ok, Non, pas du tout. ok. Et du coup, quand je t'ai fait donc cette proposition, tu t'es dit que finalement ça convenait à ton besoin à ce moment-là, parce que tu partais plutôt sur une relecture. Et bon, moi, je me souviens que tu étais extrêmement motivée parce que tu m'as écrit un mail où voilà, je me suis dit, oula, je n'ai pas encore lu un extrait de son texte, mais c'est clair qu'au niveau motivation, j'aurais pas de problème avec cette personne. Ça, c'est sûr. Et enfin, t'avais l'air aussi de ne pas avoir du tout de problème pour t'organiser, notamment en termes de temps. Tu m'as tout de suite dit que bah voilà, t'allais trouver des plages pour pouvoir écrire. Ça, c'était quelque chose que t'étais prêt à faire également. Oui. Alors, bah, à un moment, il faut faire un choix. Je crois que j'aimerais bien écrire et je serais ravi d'obtenir un jour la récompense décalée de cet élément-là devant mon bouquin en librairie. Par où est-ce qu'il faut passer? Donc on sait, alors peut-être pas à 15 ans, mais quand on a mon âge, on sait qu'il y a des moments moins agréables par lesquels il faut passer de façon obligatoire. Donc j'étais vraiment prêt à ça. Et par rapport à l'organisation technique de ce temps, eh ben, il reste le soir, il reste les matins, il reste des entre-deux, il reste 1 heure de pause le midi. Donc je savais que si je veux relire avec toutes les réflexions que tu pourrais faire sur le livre et il faille éventuellement réécrire, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on a bien vu qu'il manquait des bouts dans le roman, et donc cette deuxième partie, sur les deux parties que j'ai écrites, il en manquait une troisième, et ben, voilà, c'était un passage obligé. Donc, soit on dit, je laisse tomber, tant pis, c'est un beau rêve, et puis on passe à autre chose. Eh ben non, bah, si on veut arriver au bout, il faut passer par là. Bon, bah, allons-y. Peut-être qu'on peut parler concrètement de l'accompagnement. Je sais que c'est toujours un peu impressionnant la première phase où on reçoit bah, son texte avec beaucoup de commentaires, avec le bilan. Peut-être que tu peux nous donner un peu ton ressenti par rapport à ce moment-là et puis par rapport à la suite où on communique beaucoup en marge du texte. C'était très sympa de voir nos échanges. On s'est eu au téléphone ou en visio assez régulièrement aussi. Donc un peu voilà ton ressenti par rapport à ces phases. Alors, tu parles du côté impressionnant, il y en a eu plusieurs même avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On se lance ou pas? Le côté on se lance, c'est quelque chose de très théorique. On trouve une coach et on se dit, bah, comment ça fonctionne? Et à partir du moment où on a cet échange téléphonique qui est sympathique, parce que tu es une jeune femme sympathique, enjouée, tout ça, donc jusque-là, ça reste très théorique. C'est bon, bah oui, on va travailler, on va réussir peut-être à faire quelque chose d'assez bien ou déjà de mieux de ce que tu as écrit, très bien. Et à partir du moment où je reçois le message de ta part écrit, formalisé du contrat avec les phases, bah là tout à coup ça devient sérieux. Donc ce moment-là, il est déjà impressionnant. Et c'était un moment qui était agréable parce que on voyait exactement où tu voulais aller. C'est-à-dire, bah, voilà le cadre, voilà les relectures, voilà mon engagement, voilà le temps que j'ai passé dessus. Ah ouais, c'est sûr qu'il faisait 200 pages hein, ou un truc comme ça. 200 pages, relire 3 fois, 5 fois, ouais, c'est quand même un taf. Quoi. Et donc à partir de ce moment-là, déjà, c'est bon, on rentre dans la phase sérieuse, c'est bien parce que c'est ce que j'ai demandé. Et après, je t'envoie le roman, et dès ce moment-là, c'est comme quand on pose une carte postale. Bah, vivement que l'autre nous appelle pour dire qu'il avait reçu la carte postale. Et là, c'est un temps infiniment long. Il n'est pas réel, hein, mais t'as dû mettre 15 jours peut-être à relire, à me faire le premier tome, mais 15 jours, c'était hyper long. Je dis, mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? T'avais bien dit que c'était 15 jours, donc je ne m'attendais pas à plus tôt. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a trouvé que c'était génial, il y a peut-être d'autres trucs à corriger, tout ça. Et ton premier mail, c'est, bon, bon, il y a des trucs bien, et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ah non, c'est pas vrai. Vraiment, elle rigole. Non, c'est quand même bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Bah, ça, c'est bien. Et puis ça, c'est bien. Et puis ça aussi. Ah ouais, ok, bon, il y a du taf. Et je comprends maintenant pourquoi les maisons d'édition n'ont rien dit. Et à partir de ce moment-là, commence ce boulot très impressionnant en disant, j'ai parlé, alors j'ai plus en tête exactement tout ce démarrage des personnages qui sont pas
qui sont un peu lents, ou qui sont pas bien exprimés, ou pour lesquels on connaît pas leur vie d'avant, pour lesquels donc Anna, une des personnages principales, elle fait un peu girouette et tout ça. Je me dis, eh ben ouais, elle a raison. C'est pas ça qu'on veut mettre dedans, mais on veut quand même que ça. On comprend pas ce que tu veux dire. Et donc tous ces éléments en marge de mon roman, qui d'après moi me paraissaient plutôt bien faits dans ma tête, avec ta relecture, je relisais avec ton œil à toi ma propre lecture et je me disais, mais oui, ça marche pas, on comprend pas, il y a trop de non-dits, il y a pas assez pas forcément de cohérence, mais bah, ça colle pas, quoi. Ou alors il faut qu'ils devinent, ou alors c'est trop poussé. Et donc tout ce démarrage-là de cette relecture que tu as faite et de tes commentaires, quand j'ai pas fait en une fois d'ailleurs la lecture de tous tes commentaires parce que c'était presque saoulant et je me moquais de moi-même en me disant, puisque le début de cet escalier, j'avais loupé une ou deux premières marches, forcément, les marches suivantes, j'allais pas les réussir non plus. Et donc, en cascade, bah, tous les éléments qui manquaient après avaient du bon sens, quoi. Et donc, avant même d'avoir lu la fin, j'ai déjà commencé, avec ton conseil, de recaler certaines choses au départ pour que je puisse avoir une fin cohérente une fois qu'elle serait réécrite. Donc, en gros, quand j'ai relu ça avec cette espèce de, pas de vexation, parce que j'étais prêt à assumer le rôle que tu devais jouer, pour lequel tu étais rémunéré, hein, bah, je vais te dire franchement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, ouais, t'inquiète, il n'y aura rien de trop mauvais. Bah, si, il y a plein de choses à revoir. Donc, à partir de ce moment-là, comme j'étais prêt, je me disais, bon, bah, ok, faut s'atteler à ça. Et en gros, après avoir relu les 20-30 premières pages de tes commentaires, bah, les 20 premières pages de mon texte avec tes commentaires à côté, je voyais très bien qu'il fallait tout réécrire. Ça veut dire que, comme dit Camus, bah, c'est pas bon, soyez pas vexés par ça, réécrivez, et puis réécrivez encore, quoi. C'est, bah, bon, bah, ok, il faut y aller. Et c'est ça qui a pris un temps infini après derrière, de se dire, on revient encore dessus, c'est bon, ça fonctionne, ça a été retouché. Euh, Commentaire de Julia, oui, mais il y a ça peut-être qui manque. Ah ouais, mais si je réécris ça, bah, toute la cascade n'est plus bonne non plus, et ben réécrire à nouveau la cascade, quoi. Et c'est ce côté-là qui était très rébarbatif, très méticuleux, très bah, énergie à trouver pour dire bah faut y aller quoi. Et puis un soir, on se met au boulot, il est 9h, les enfants sont couchés, j'ai quoi faire, bah faut que je réécrive encore la scène où elle est dans la librairie et puis dans la bibliothèque et puis elle est pas là. Bon bah faut que je réécrive ça quoi. Et puis quelques mots, puis la phrase marche plus, mais dans ce cas-là le reste marche pas. C'est voilà, c'est un boulot. Voilà, c'était hyper plaisant, hyper chouette quand on a le résultat au bout du compte. Mais c'était des passages parfois un peu euh, pas décourageants, mais pas loin. Et ouais, et en plus, ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est ton côté, voilà, c'est ton point de vue. Du mien, moi, je pars de scènes qui ne fonctionnent pas, et puis de ma relecture qui va suivre. Et je suis là, mais c'est incroyable parce que ça n'a plus rien à voir, ça fonctionne très bien. Ou voilà, je vais pinailler, je vais dire oui, mais ça, Ah non. ouais, carrément. Mais c'est dingue parce que pour moi, à chaque fois, c'est un bond de cohérence, c'est un bond de maîtrise qui est flagrant, quoi. Alors que toi, c'est sûr que du point de vue de l'écrivain, c'est beaucoup plus laborieux parce qu'il y a cette recherche constante de la bonne phrase, de la bonne tournure, du personnage le plus juste qui soit. Et en fait, ça se construit petit à petit. Et c'est vrai que ben, même quand on arrive à la fin du texte, on se dit, bah, il faut que je reprenne tel passage parce que C'est ça, ouais. à la fin, il faut qu'on se rende compte que c'est toujours la même ou pas et pourquoi. Donc, c'est vrai que c'est Ah laborieux, ouais, c'est sûr. ouais, complètement. Et puis quand on réécrit la troisième, la quatrième, la cinquième fois et qu'on avance dans le roman, se souvenir exactement de la formule ou de ce qu'on a créé comme tension, comme image dans la quatrième réécriture, bah faut revenir aussi. Ah oui, ça a été modifié, est-ce que ça colle toujours? Je relis. Ah oui, maintenant ça colle plus tout à fait non plus, parce que ça a été écrit une troisième, une quatrième fois, et pas forcément dans l'ordre du livre. Mm. Donc c'est voilà, c'est comme un montage qui se fait, et puis à un certain moment, on se demande même si c'est cohérent. Quoi. Et quand on relit, on voit même plus ce qu'on a écrit, donc il faut le laisser de côté. Ouais. On repère 10 jours, on relit, mais si, ça colle. Ça y est, il y a de l'épaisseur pour tel ou tel personnage, et oui, il peut faire ce choix-là maintenant, mais peut-être qu'il manque une phrase pour justifier quand même qu'il peut le faire. Enfin, c'est euh, c'est vraiment tout sauf du bricolage. Quoi. C'est reprendre l'ensemble à chaque fois en réintervenant par touche dans certains des paragraphes. Donc c'est un chouette boulot.
Et du coup, à la fin de ce travail, bah, surtout du tien, mais voilà, de ce binôme, comment tu as vécu un peu la transformation de ton texte et peut-être aussi très objectivement ton contentement ou non par rapport à tes attentes du début, quoi. Alors, est-ce que mon avis sera objectif, comme tu dis? Je sais pas. Bah, je pense que tu venais quand même avec un projet, tu venais avec une vision claire, c'est-à-dire que tu as écrit un texte, tu en es content, mais tu te rends compte que tu l'as envoyé à des maisons d'édition et que tu n'as eu que des réponses négatives. Tu t'es dit, bon, potentiellement, il est faible, il y a des choses à revoir, mais tu ne savais pas lesquelles. Tu savais qu'il fallait faire appel à ce moment-là à un professionnel. Donc voilà, tu avais quand même une vision claire et je pense qu'à la fin, tu l'avais également sur ce qu'on avait pu faire ensemble. Alors, c'est vrai, quand je l'ai envoyé la première fois, je pensais que c'était bien. Quand tu l'as relu, que tu m'as fait les retours, je me suis rendu compte que c'était pas bien et pour plein de raisons d'amateurisme ou de côté dithyrambique. Et, enfin, voilà, tu connais bien le bouquin initial. Quand on a eu travaillé dessus après pendant ces 4, 5, 6 mois, j'ai plus exactement en tête, je me souviens de cette dernière phrase que tu m'as dite en disant essaie de ne plus le retoucher maintenant, parce qu'une maison d'édition lambda qui pourrait accepter ton roman trouverait encore à redire. Et c'est là où je me suis rendu compte que si tu polis la pièce tout le temps, tout le temps, tout le temps, selon l'avis de tel ou tel relecteur, professionnel ou non, il y aura encore des choses à dire. Et même maintenant, quand je lis la littérature, enfin depuis un an et demi maintenant, je me rends compte que l'écrivain, il a écrit telle ou telle chose, ou les écrivains, qu'ils soient bons ou moins bons, mais je sais très bien qu'il aurait pu tourner des phrases différentes, à part un Flaubert peut-être qui passait des années à écrire son livre. On voit que c'est une proposition, voilà la proposition, bah maintenant, s'il faut encore la changer, bah on peut la changer 100 fois, mais ça n'a pas de sens, on n'arrive pas au bout. Et donc ce livre initial que j'ai envoyé, me rendant compte qu'il n'était pas pertinent, en fait, ça n'intéressait pas forcément, ou il devait être saoulant, ou il devait être trop long à certains moments, pas assez de rebond à d'autres. Maintenant, avec notre travail en collaboration, donc je l'ai là, je l'ai réimprimé pour l'envoyer à une nouvelle maison d'édition, bah, de voir quelque chose qui aboutit pour lequel je suis fier et surtout satisfait de me dire que je suis arrivé au bout de quelque chose. Maintenant, est-ce que ça prend ou pas dans les maisons d'édition? Bah, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. J'ai envoyé ça en octobre-novembre. J'ai encore envoyé un cet après-midi à une maison, j'ai plus en tête, maison Antigone, je crois. Euh, qu'on me dise oui, qu'on me dise non, ça n'a plus vraiment d'importance. C'est un roman que je trouve sympa, qui est peut-être assez lisse finalement. Je pense qu'on doit pouvoir passer un bon moment avec, en disant je suis dans un train, je suis sur la plage, je lis un moment, je passe un bon moment. C'est pas encore un roman comme j'aimerais écrire qui ferait, c'est vachement prétentieux, mais qui ferait une sorte de coup d'éclat. Hein, je vois plein de super romans qui ont des idées qui sont chouettes, la tournure est bien, la thématique est bien choisie. Mon roman, il est assez classique. Voilà, je vois bien, mais s'il était édité, ben, ça me ferait quand même très plaisir. Ça veut dire que ce serait une première pierre. Peut-être qu'il sera paradoxalement édité quand j'aurai édité un premier roman qui ne sera pas celui-là, et dans un deuxième ou troisième tir, en me disant, bah, voilà le premier roman passé soi-disant inaperçu. Bah non, c'est parce qu'il n'a jamais été édité. Voilà, donc maintenant, je me dis, j'ai compris comment ça fonctionne l'écriture. Je vois tout le challenge qu'il peut y avoir. Le deuxième, qui était presque fini quand on s'était appelé, puisque j'avais réécrit le deuxième, bah, avec notre travail, ou grâce ou à cause de notre travail, bah, quand je l'ai relu, bah, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc je suis toujours dans cette réécriture-là. Normalement, pour fin mars, fin mi-avril, je devrais avoir quelque chose d'assez pertinent à te proposer pour cette première lecture. Mais là, je vois que le travail que je fais, je sais que je le fais à l'intention d'un lecteur. Il ne faut pas que je le balade, il faut que je le tienne en haleine, mais en même temps, il faut que je lui raconte certaines choses aussi qui sont off. Donc, vraiment, je pense avoir vraiment compris comment ça doit fonctionner. Maintenant, est-ce que je ferai un bon deuxième roman? Je ne sais pas. Et maintenant, je me rends compte aussi, vu la liste des remerciements qu'il y a dans tous les romans que je lis, des fois ça prend une page, merci à un tel, un tel, un tel, un tel, je me rends bien compte que les écrivains, ils sont pas souvent tout seuls. Oui. Et même les grands écrivains qui ont eu telle ou telle personne, quand ils ont des interrogations, on voit toute leur correspondance hyper nourrie. L'écrivain, il n'est pas dans son coin tout seul. Et ça, je n'avais pas perçu du tout. Voilà, j'ai écrit un truc, je suis dans ma maison de vacances, je reviens, voilà le bouquin, et c'est du Céline ou c'est du. Bah non, enfin, vous aussi, peut-être à part Céline ou quelques-uns comme ça, c'est vraiment un boulot, quoi.
Donc, et maintenant, je suis prêt à faire ce boulot-là, de reprendre les formules, de mettre dans mes romans maintenant, j'ai ma deuxième page qui est mes remarques. J'écris ça, voilà pour l'idée, mais c'est pas la phrase que je veux dire. Je me mets des jalons au fur et à mesure, mais il y en a plein maintenant, en me disant c'est voilà où je veux aller, ça me semble correct, ça c'est pas bon. Donc j'écris en fait un pré-roman, et ensuite, quand je relis, je réécris les tournures par petites touches pour avoir une sorte plutôt cohérente. Mais en fonction de l'état d'esprit que j'ai, débordé, pas débordé, joyeux, c'est l'hiver, c'est l'automne, bah, mes formules, elles changent. Et donc parfois, ce que j'ai écrit en hiver et que j'aborde le printemps et que je relis ça, bah, ça colle plus non plus par rapport à l'état d'esprit que j'avais quand j'écrivais ça. Donc des fois, ça remodifie plein de choses que j'ai pas perçues avant, quoi. Donc voilà, je parle pas trop, c'est bon. Ben si, mais en même temps, on est emballé, quoi, forcément. C'est super intéressant d'avoir ton point de vue sur ton évolution aussi en tant qu'écrivain, parce que voilà, on arrive toujours voilà, un peu en tâtonnant, en se disant, bah, je pense que c'est pas mal, puis en fait, on apprend qu'on a fait pas mal d'erreurs, et ce qui est génial aussi dans l'accompagnement, de mon point de vue, c'est de vous voir vachement vous améliorer sur votre style, sur vos compétences, sur vos qualités d'écrivain, de voir que bah, vous trouvez votre façon de tourner les phrases parce que ça devient vraiment votre langage et vous arrivez à voir les pièges ou quand je dis bah voilà ici je pense que c'est toujours une petite problématique, j'ai même plus besoin de le justifier parce qu'en fait vous le savez très bien vous-même en Ouais, général, tu me dis tout de suite oui c'est vrai et puis voilà donc quelque part tu le savais donc je me dis, bon, ben voilà, là, on est en train de vraiment forger le conscient de l'écrivain qui se rend compte que bah, il y a plein de choses à revoir petit à petit, mais c'est plus du tout à côté de la plaque, quoi. C'est vraiment en train de ouais, devenir naturel. Donc ça faisait partie aussi d'une des... Ouais, d'un des plaisirs en tant que coach, c'est de voir la progression de son élève, quoi. ouais, c'est Voilà. clair. Bon, bah en tout cas, merci Bruno. Je te laisse un dernier mot si tu veux, je sais pas, ajouter quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, si je dis non, j'ai rien à rajouter, je vais le faire quand même. Donc, moi, j'étais ravi de bosser avec toi. Le côté très simple avec lequel on a fonctionné tous les deux. Alors, est-ce que c'est comme ça avec tout le monde? Je pense que tu sais instaurer ce climat assez vite. Le côté tutoiement, bon, j'ai le même âge que toi, mais si j'avais été plus âgé, c'est une façon très simple aussi de rentrer en relation qui veut dire j'ai un truc à te dire, ben voilà ce qu'il en est, qu'est-ce que tu en penses, il n'y a pas de tabou. Et c'était très, très sympa, très sain de bosser sur ce mode-là en fait, de conversation. J'avais un moment un retard d'écriture parce que je ne sais plus ce qui s'est passé, j'avais un décalage au boulot. J'étais un peu embêté parce que j'ai fait une pression. Je m'étais dit, j'ai une pression de mon éditeur qui me dit quand est-ce qu'il paraît ton troisième bouquin. Ben non, c'est tout ça que je me suis dit, bah, attends, si je veux relire et te donner des éléments, il faut que tu puisses écrire ça. Donc j'étais embêté même de t'appeler pour décaler. Mm. Et en fait, non, tu me dis, bah, écoute, c'est toi qui écris, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, même si ça s'est passé, il me semble qu'une seule fois, bah, c'est des éléments sur lesquels j'ai pu compter en disant, elle est d'accord, je décale, ça me va, à moi de m'engager aussi sur mes délais et de tenir mes délais. Donc, tu as été très facilitante au moment où il y avait besoin de faciliter. Et donc, ça m'obligeait aussi à tenir mon engagement par rapport à toi. Donc, c'était un vrai travail, confiance, confiance. Et c'est ça qui m'a plu aussi. C'est pour ça que le prochain, certainement, et finalement, je ne sais pas si un jour je peux être autonome. Je suis autonome en tant qu'écriveur pour l'instant toujours, mais il y a toujours besoin de ce regard à côté. Et donc finalement, je pense que tous les écrivains ont besoin d'un coach. Peut-être qu'au bout d'un moment, on n'a plus la bonne façon de travailler avec un coach qu'on aura choisi. Je ne sais pas ce que je souhaite pour nous deux, mais je suis sûr que le prochain, c'est sûr. Le suivant bouquin que j'écris, qui est aussi en cours en parallèle, je ferai appel à toi parce que ça n'a pas de sens de l'envoyer comme ça à une maison d'édition sans avoir quelqu'un professionnel qui ait donné son avis. Bah, ce qui est sûr, c'est que le regard extérieur est effectivement nécessaire, mais en fait, à force, on sait qu'on arrive à un moment de son manuscrit qui est cette version qui tient en elle-même et qui va certainement être prise, mais le regard qui va arriver derrière, c'est celle de l'éditeur. Donc Mm. voilà, quand on fait le choix d'une publication par des maisons traditionnelles.
Mais c'est évident que c'est extrêmement riche d'avoir un collaborateur qui est de l'autre côté du texte et qui peut te dire, voilà ce qui se passe de mon côté, Ouais, est-ce que tu en es conscient? Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré cet accompagnement. Donc, cool. Moi une aussi. fois de plus. Moi, Merci. j'écris un prochain juste pour avoir un accompagnement suivant. Hein. Le fanatique. C'est ça.